Cette section est faite pour les débutants. Bon, si t'es balèze, ne t'en fais pas, ça peut t'intéresser aussi. Alors, nous allons parler de deux étapes cruciales pour le dessin, qui est la visualisation et les perspectives. Après, on verra une troisième si vous êtes gentil, ok? Bon, bref, c'est parti. Tout d'abord, fermez vos petits yeux. Nous allons passer donc à la visualisation. Bon, un truc simple, un carré. Un carré, bon, ça a 4 côtés, donc c'est facile, hein, donc on peut essayer de faire une perspective très facilement avec celui-là. On peut le coucher, et comme ça, il va nous servir de base, de sol. Donc on peut y projeter donc des lumières, comme cette lumière que je vais placer en haut à gauche, voilà. Nous y allons y placer un cube. Alors ben un cube, voilà, on va le faire simplement, tout cool, tout classe. On peut mettre donc une petite pyramide juste à côté, hein, et un monsieur la sphère juste à côté. Alors juste pour dire que c'est lui parce que c'est quand même la star de ce tuto, hein. Je vais y placer maintenant en brut les traits qui déterminent le rayonnement de la lumière, le parcours de cette onde qui va frapper cet objet. Alors voilà, ça va toucher telle extrémité de mon cube, de ma pyramide et de ma sphère. Et donc, il va bien sûr ne pas avoir de lumière de l'autre côté. Oublions ces deux derniers primaires pour y placer un autre cube. Alors là, par contre, ça va un peu se gâter parce que deux cubes, soit on le met en avant et soit on le met en arrière, ça fait donc une perspective bien plus différente que cet alignement que j'avais fait tout à l'heure. Donc nous pouvons plus travailler en tête cette mise en scène que nous allons placer après, hein, bien évidemment. Donc, nous allons revenir sur notre cube, seul, et imaginer qu'il tournoie devant vous. Vous pouvez y placer peut-être une face colorée, avec une lumière bien évidemment sur le côté, avec une autre lumière peut-être de l'autre côté, d'une autre couleur par exemple, qui va peut-être faire une autre couleur à chaque face. Enfin bref, à votre guise de changer ce petit cube. Ce petit cube commence à voler la vedette de Monsieur la Sphère. Ça c'est pas bien, hein. Donc on va un petit peu l'oublier celui-là et on passe tout de suite à Monsieur la Sphère. J'espère que vous avez levé le P parce que là, il faut bien suivre. Donc prenons par exemple cette pomme. On peut mettre une sphère sur ce côté. Ok, une autre là, une autre ici et une autre là. Donc voilà, ça en fait 4, juste parce que l'autre, bon c'est un peu invisible, on s'en fout. Ok, donc on peut dire qu'il est modulable si jamais on n'aurait pris qu'une seule sphère et qu'on l'aurait étiré. Ce qui nous propulse à l'étape numéro 2, donc le placement dans une scène. Donc on revient avec notre petit sol, et on va placer une deuxième lumière d'une couleur différente. Nous allons placer un cube en hauteur, et une sphère qui, par contre, elle, va refléter cette petite scène. Donc il faut voir le reflet du sol qui va être projeté sur la sphère, et le reflet et l'ombre du cube dans cette sphère. On voit même les reflets des spots lumineux dans cette petite sphère. Ça revient à une boule de Noël argentée que vous avez l'habitude de voir à Noël, hein. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire tout ça tous les soirs ou avant de dessiner pour bien vous échauffer. Enfin moi c'est ce que je fais, hein, en tout cas. Je sais pas ce que vous pensez, mais moi il me faut absolument tout ça. Tiens, la preuve, voilà comment que ça se passe quand je place mes ombres et lumières sur un dessin. Allez, je vous montre tout ça sous Flash. Bon, j'aurais pu faire ça sur Photoshop ou tout ça, mais bon, sous Flash, pourquoi pas, vu que je fais mes petites animatiques. Comme ça, vous verrez comment que j'utilise l'animatique colorée et tout ça. Donc, nous avons une petite dame faite de traits de construction assez sphériques, hein. Hop, on va retirer tout cela, on va la colorer, voilà, avec 2 points de lumière, jaune et bleu. Super simple, une qui est derrière, une qui est devant. Ok, c'est parti. Un petit double clic dans l'ombre, je passe en mode brosse, et je vais, pour moi, me dire à chaque fois l'ombre de, par exemple, de cette lumière va frapper donc sa tête. Donc ici, c'est dans l'ombre, tout simplement. Donc cette mèche, par exemple, elle est un petit peu embêtante, hein, donc hop, je vais essayer de suivre son visage comme une courbe, vu que c'est sphérique. Parce que là, il y a la mèche qui va toucher sa joue, mais bon, elle touche pas son œil, quoi, sa mèche. Donc ça repart un peu par là.
Ensuite, hop, et ça remonte en dessous. Voilà. Et là, ça touche bien sûr le front, donc c'est un trait fin, très très fin. Ici, par contre, c'est très détaché. Hop. C'est de l'arrondir un peu plus. Ça passe bien évidemment sur l'œil. Voilà, complètement caché. Bien sûr, à l'intérieur des cheveux, il n'y a pas de lumière. Hop, on cache. Hop, on remplit. Hop, brosse. Donc là, c'est à peu près pareil pour les doigts. Et bien sûr la poitrine. Alors, hop. On va essayer de masquer au maximum. Pour moi, cette partie-là, elle est comme ça. Les doigts aussi doivent être quand même un peu dans l'ombre. Et la poitrine elle-même cache la lumière. Donc il y a ce doigt qui dépasse. Hop, de l'ombre là. De l'ombre ici. Et là, cette main-là, hop, elle colle complètement à sa poitrine ici, donc il faut pas trop mettre d'ombre. À part un peu ici, parce qu'il y a quand même son bras qui est assez ombré. Hop. Ah oui. si je ne referme pas, ça ne va pas remplir. Ce qui est tout à fait normal. Voilà. On va mettre un coup de brosse, parce que des fois, ça a du mal. Un tout petit peu ici. Voilà. Ah oui, le nez, important. Pour moi, je le fais souvent ici aussi. Mais on va essayer de le faire avec l'autre, que ce soit un peu plus doux. On va essayer même de raccourcir un peu tout ça, c'est un peu trop marqué. Donc, pour moi, celle-ci, voilà, ça fait ces ombres-là. Parce qu'on va dire que cette lumière-là est très proche. Donc plus la lumière est, plus la lumière est proche, plus les ombres sont marquées. Donc là voilà, normalement ici il devrait vraiment avoir de l'ombre bien placée. Pourquoi pas un peu ici. Bien sûr les doigts pas finis, voilà. Parce que celle-là va cacher l'autre doigt. Donc hop, le pouce avec la poitrine, voilà, voilà. On sort de là. Hop, maintenant on va passer à l'autre. Donc là c'est un petit peu plus détaillé, style par exemple, j'aimerais bien que ce soit cette ombre qui est là. Hop, avec celle-là. Alors je laisse toujours une petite marge ici, là, comme vous pouvez le constater. C'est parce que nous allons avoir cette petite lampe aussi qui casse cette fameuse ombre de cette lumière-là. Donc c'est pour ça, hop, on masque le plus possible. Hop. Hop. On passe légèrement là. Parce que bien sûr, ça tape bien, hein, la lumière là. Hop. On va essayer d'assombrir un peu plus l'autre ombre comme ça. On va même passer par des autres cheveux pour montrer qu'elle est chevelue quand même. Hop. On passe ici. Parce que l'ombre de la lumière jaune éclaire fortement quand même son visage. Comme je vous avais dit tout à l'heure ici, on va un peu plus marquer. Là de même, on va repasser un peu là
pour avoir une double ombre plus marquée, quoi. Hop, 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 hop. Hop, un petit coup de gomme pour bien égaliser tout ça. Voilà. Gomme. On va reprendre la gomme un peu pour retirer des morceaux. C'est une partie très sombre. Alors pour que ça soit très sombre, bah vous mettez deux fois le même ombre, hein, la même ombre. Voilà, ici c'est plus doux. Là c'est bien marqué. Donc du doigt, pourquoi pas. Hop, on se fait tous les petits doigts. Ceux-là sont un peu pliés, donc on va essayer de le montrer quand même. Là, lui aussi, il est un peu plié. Donc là, on le ressent un peu plus, hein. Hop, on va le mettre un peu plus d'ailleurs. On va la faire un peu plus musclée quand même, hein. Hop, ça, elle rigole plus, quoi, celle-là. Attention. Voilà. Un truc comme ça. Un truc un peu marqué quand même aussi. Un coup de gomme parce que malheureusement ça passe pas trop des fois avec la pression. Ça fait des trucs chelous qu'on ne veut pas trop, mais tant pis. Donc, ok. Ah tiens, ouais, ça serait bien ça, mais non. Je sais pas si j'y arriverai. En gros, il faudrait que je récupe la lumière de celle-là. Ça va être un peu chaud, mais on va essayer. Voilà, truc comme ça. Pareil pour le nez, hein. Ce serait bien quand même que j'arrête de faire aussi foncer le nez. Voilà, que ça fasse une petite lueur quand même. Et puis d'ailleurs en parlant du nez, ah zut, trop vite. Hop. On va lui mettre une ombre. La petite ombre en dessous, la petite ombre au-dessus. Voilà. Donc là pour l'instant je place les ombres. Donc comme je répète, c'est un peu gommé sur le côté parce qu'il y a cette lumière qui la frappe entièrement. Tiens d'ailleurs, je suis en train de voir qu'ici, voilà, il faut que ça soit très léger pour qu'elle puisse être aussi ici. Tac tac tac, ok. Ah là ça serait bien qu'elle soit ombrée parce que là ça tape. Ah j'ai pas fait gaffe. Hop, on recommence. Hop, s'il vous plaît, merci. Voilà. Ça tape bien. Hop. Bon, ça prend un peu son temps. C'est pour ça que les animatiques sortent pas tout de suite, hein, donc et qu'ils essayent de trouver des excuses. Voilà, par contre, je me suis trompé. Là, ça, c'est pas ici. Donc, hop, CTRL X. On va essayer de le repositionner où il était. Voilà. Normalement, si je fais un contrôle... Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'ai un petit peu mal placé, j'aurais dû mieux les replacer. Tac. Voilà, c'est un peu plus doux là. Par contre, on va revenir à l'ombre un peu plus foncée. Voilà. Hop.
Alors, nous avons donc un petit personnage qui est en train de se créer. Hein. On modifie quelques petits bidules. Voilà. Donc, on va essayer de passer à la couleur. On va commencer par la couleur très pétante. Donc, je vais utiliser un cyan. Brosse. Voilà, merci. Ça serait bien que ça le prenne en compte. Pourquoi ça ne veut pas le prendre en compte? Parce qu'il a planté... Ah bah non, mais là c'est... Bon, ok, bon, pourquoi pas, soit. C'est du bleu que je veux, donc j'en ai, c'est génial. Parce que là en ce moment, avec l'enregistrement, plus le petit truc de prévisu, ben ça fait ça en fait. Flash, il a un petit peu du mal, on dirait, monsieur Flash. J'utilise jamais ça, mais c'est juste pour vous voyez en temps réel ce que ça rend les petites modifications. Je l'avoue que ça aurait dû être un peu plus grand, plus gros. Tiens, d'ailleurs, on va essayer. On va essayer de réajuster ça. Parce que sinon, on comprend que dalle. Oula. En arrière, merci. Désolé pour le micro. Voilà. La petite lumière qui passe par derrière. Tac, tac, tac. Minuscule là, ce serait bien. Et bien sûr, le menton. Faut pas trop dépasser, sinon ça se voit tout de suite. Voilà. Ensuite, la brosse, c'était du jaune. Jaune, hop, on va le faire comme ça directement. Alors, ben, monsieur la sphère, il est assez visible là quand même, donc pour moi là, je suis juste en train de faire le contour de l'autre côté, comme vous pouvez voir. Je me dis que, hop, ça ressort. Hop, hop. Hop, on va dire que on va remplir monsieur la sphère d'ici, tic tic. Oh là, un peu trop marqué, on va faire un tout petit peu léger. Voilà. Donc là, c'est juste pour les sommets de monsieur la sphère, hein. Il n'y a pas... Alors, on va peut-être le mettre un peu plus haut, lui. Faire plus gros. Faut pas hésiter. Non mais dis donc. Hop. Ici. Ah, c'est un peu trop marqué là, on va essayer de gommer un peu. C'est bien quand même d'avoir une petite prévisu, parce que sinon on n'est pas dans la merde. ça a été difficile. Voilà. Ça c'est un peu trop marqué aussi, hein, gommer comme ça peut être pas mal. Voilà. Ok. Eh bien on peut même commencer carrément à mettre du blanc. Ah, je suis en mode en dessous, super. Attendez, excusez-moi. Hein, toc. J'espère qu'il a pris en compte. Ah, il a pris en compte. Ouais, je sais pas, ça fait vraiment des frises. Mettre un peu de blanc là et là. Bien évidemment, ça colorise ses cheveux. Si j'oublie ce passage là, c'est un peu débile. T'es un peu trop loin là. On recommence un peu plus près. Yes. Voilà. Ok. On va peut-être en remettre un petit peu là. Et puis un peu de blanc aussi quand même. Ok. Donc tout ça c'est très bien. Nous avons donc la base
du clair. Maintenant on va essayer de passer en mode moitié clair. Alors, c'est là que c'est un peu plus important pour moi. Parce que je me projette encore plus dans Monsieur la Sphère à ce moment-là. Alors, on va passer en blanc. Pour voir un peu les zones. Pour moi, il y a une sphère là. Il y a une sphère là. Une sphère qui est là. Une sphère qui est complètement déformée là. Un peu là aussi. Ça fait tout ça. Là. Tout ça, ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait légèrement ça. Ça aussi. Là, hop, beaucoup sur la gorge. On devrait même gommer un peu là. Voilà. Beaucoup là. Donc en gros, c'est comme si j'étais en train de me dire, si jamais on détermine les sphères, là où la lumière vraiment taperait le plus, ben pour moi ça serait dans ces zones là quoi. Peut-être que ici un peu moins, enfin je vous dis ça en même temps, mais c'est un peu moins quand même. Vraiment, voilà. Et donc comme on peut voir, on commence déjà à voir un peu le truc là, on peut les remplir. Donc là c'est très léger, on voit qu'il y a quelque chose. Pour ça on peut jouer avec les formes, tout ça, donc c'est pour ça, alors en ce moment c'est du blanc, mais on peut dire que tout ça, ça peut être donc du jaune. Hein. On va essayer de les mettre tous en jaune, tiens. Voilà, donc on ressent tout de suite que ça fait tout de suite une autre couleur. Hein. Une petite nuance un peu plus comme ça. Maintenant on part sur du bleu. Donc là ça aurait été classe que ça fasse tout ça, le bleu. Tiens, même ça là. Donc ça se ressent léger, enfin c'est la potato de chef, vraiment, c'est pour vraiment dire de toute façon on en met mais pas pour non plus en mettre de trop, hein, donc on y va. Tac. Donc on le ressent hein, quand même. Donc là je me dis vraiment bah ça toucherait ça, tiens ça toucherait ça, ça toucherait ça, ça toucherait ça, ça toucherait aussi ça. Peut-être tiens d'ailleurs, on voit que ça reflète un peu là. Tac, ça touche son bras et ça reflète sur le sein. Tac. Un peu même vers le bas, pourquoi pas. Et pourquoi pas ici, vu que ça reflète ici, tac, ça touche ici. Et ça revient là, bien sûr, pour l'autre en dessous. Ok. Bah, on commence à devenir bon, là. Donc voilà. Donc voilà le travail de Monsieur la Sphère. Après, c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Mais pour moi, je trouve ça assez correct. Hein. On reconnaît bien les formes. Le cerveau interprète bien la profondeur de chaque élément. Voilà.